Hello et bonjour à toutes et à tous. Ça fait un bon moment que j'ai pas été trop présente sur cette chaîne et beaucoup plus active sur mes autres chaînes YouTube, donc si vous les connaissez pas, tout sera en barre de description. Mais suite à pas mal de vos demandes, notamment sur Insta, je me suis dit que j'allais revenir avec une petite vidéo par lot pour discuter un petit peu de comment on fixe ses tarifs quand on est à son compte. Hello, c'est la Micha du montage. Alors je me suis rendu compte après coup que cette vidéo allait être beaucoup trop longue, donc j'ai décidé finalement de la couper en deux parties. Donc la première partie que vous allez voir tout de suite, ça va être un petit peu le détail des différentes façons de faire ces tarifs qui sont à mes yeux pas vraiment adaptés pour vous aider à en vivre, avec à chaque fois bien sûr les explications de pourquoi je pense ça et avec quelques petites pistes de réflexion qui je pense et j'espère pourra un petit peu vous aider pour votre propre démarche de votre côté par la suite. Et ensuite une deuxième partie de cette vidéo arrivera très bientôt, où elle est peut-être déjà là selon quand est-ce que vous allez regarder celle-ci, où je vous détaillerai pas à pas une méthode que j'applique pour m'aider en tout cas de mon côté à avoir une base tarifaire minimum viable en fonction de mes charges, de mes besoins, de ce que je veux faire de ma vie globalement, etc. Mais ça, ce sera donc pour une prochaine vidéo. Allez, il y a déjà beaucoup à faire rien qu'avec celle-ci, donc c'est parti. Cette vidéo a beau être tournée vraiment pour une fois pas longtemps du tout avant son montage et sa publication. On est fin novembre, mais regardez un peu ce soleil incroyable et il fait super chaud et on a une superbe vue parce qu'on est en direct des Pyrénées. Donc je me suis dit, plutôt que tourner ça en mode hyper corpo, sérieux, devant un ordi, dans une pièce sombre ou quoi, autant vous amener avec nous un petit peu en montagne pour tout ça. Donc pour celles et ceux qui se demandent d'ailleurs quelles sont les nouvelles de notre côté, là on vient tout juste de rentrer d'un road trip de 2 mois en Écosse, donc on vous montrera beaucoup plus de tout ça dans nos vlogs sur la chaîne Les Carnets du Cerf Blanc. Et là on est posé pour quelques semaines voire mois en fonction de comment ça va se passer dans les Pyrénées. Bon, désolé si l'éclairage sera pas toujours incroyable du coup dans cette vidéo. On est juste parti tourner cette vidéo un petit peu sur un coup de tête et juste avec le boîtier vlog, mais voilà, bon, je pense que les infos que je vais donner, quoi qu'il arrive, peu importe l'image, ça vous sera utile de la même façon. On va d'abord aborder les quelques petites choses que je pense on a toutes et tous fait en débutant l'entrepreneuriat, mais que je trouve personnellement en tout cas que ce n'est pas une super idée et je vais vous expliquer pourquoi. Donc notamment, la première façon de faire que beaucoup de gens ont tendance à faire, et honnêtement moi la première, je vais pas mentir, hein, je l'ai aussi fait, c'est de regarder ce que font nos voisins, des photographes de notre région ou quoi, ou peu importe selon votre activité, et tout simplement de copier ou de s'inspirer fortement des tarifs des autres. Rapidement, on peut se faire une idée des tarifs pratiqués dans notre région et se dire ok, bah je m'aligne sur les voisins et comme ça au moins je sous-tarife pas trop, je suis pas non plus trop à des prix hors de prix par rapport aux gens de ma région et tout. Donc vu comme ça, on peut se dire que c'est une bonne idée. En plus, c'est très rapide et facile à faire. Mais perso, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée à long terme, ou en tout cas selon votre, encore une fois, tout est toujours possible en entrepreneuriat, mais de mon point de vue, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une bonne idée parce que déjà, en général, quand on regarde, il y a vraiment tous les prix sur Internet pour de la photo, en tout cas. Donc, sur lequel on s'aligne. Dans ce cas, si on regarde les voisins, pourquoi tel voisin plutôt que tel autre? Donc après, ok, on pourrait se dire oui, mais par rapport à l'expérience, par rapport au style ou quoi. Mais en réalité, les tarifs, c'est quand même vachement plus personnel que ça, et il y a toujours un contexte autour de ces tarifs que vous ne connaissez pas toujours. Des fois, on se fait des films en s'imaginant la vie qu'ont les autres en regardant leur site web ou quoi, ou leurs réseaux sociaux même. Mais en vrai, on n'a aucune idée. Genre, est-ce que le photographe qui fait tel prix à côté de chez vous, est-ce que c'est son activité principale? Est-ce qu'il a pas un autre métier à côté? Est-ce qu'il gagne réellement sa vie ou est-ce qu'il galère? Est-ce que il est pas à moitié en burn-out à force de faire ces tarifs-là? Vous savez pas du tout ce qui se passe en arrière-plan de tout ça. Donc déjà, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'il fait ces prix-là que ces prix-là fonctionnent et le rendent heureux, tout simplement. Et en plus de ça, vous connaissez pas non plus ses besoins à lui, son train de vie à lui. Est-ce qu'il a un loyer qui lui coûte 3 fois le prix de votre loyer, ou à l'inverse, est-ce que il a très peu de dépenses et donc il peut se permettre de faire ce genre de prix et ça lui convient? Et donc c'est pour ça que on va en reparler bien sûr plus tard, mais moi j'ai tendance à vachement vous conseiller de prendre en compte quand même quels sont vos besoins personnels et propres à vous. Est-ce que vous avez beaucoup d'investissements? Est-ce que vous avez besoin d'un gros salaire pour vivre dans la région où vous êtes ou avec le train de vie que vous voulez mener, etc. Mais bon, ça on y revient plus tard. Et aussi en plus de tout ça, ce photographe, quand bien même vous pouvez avoir l'impression des fois qu'il a un peu le même style que vous, un peu la même expérience que vous et tout,
vous savez pas vraiment quelle clientèle il cible avec ces tarifs-là. Et la clientèle cible, on va y revenir aussi, mais ça va être un point vachement clé pour aussi définir vos tarifs. Parce que forcément, en fonction de qui vous allez cibler, vous n'allez pas forcément avoir des clients qui vont avoir le même budget, les mêmes envies, les mêmes exigences, les mêmes contraintes. Et donc tout ça, ça va influer sur les tarifs. Et en plus de tout ça, il y a un truc que j'ai pas dit, alors que c'est quand même le truc le plus important, c'est aussi qu'est-ce qui est réellement compris dans ce prix-là que vous allez voir sur les sites des voisins. Des fois, c'est détaillé et donc ça vous donne un ordre d'idée, mais au final, vous savez pas exactement combien de temps ce photographe consacre à chaque client, à chaque prestation, à quel point il se forme à côté, à quel point il s'investit dans la prestation client. Est-ce qu'il y a des livrables sous forme de tirage ou pas, ou est-ce que c'est que numérique? Est-ce qu'il va vraiment consacrer beaucoup de temps en amont de la séance pour bien préparer et aussi après? Est-ce qu'il y a tout un tas de avant et après la prestation aussi qui sera plus qualitatif et personnalisé ou pas? Quand bien même des fois vous avez l'impression de savoir quelles prestations les voisins font pour ce prix-là, vous n'avez pas forcément réellement tous les tenants et aboutissants qui peuvent bien évidemment jouer sur le tarif final. Mais ça aussi, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais bref, en gros, pour toutes ces raisons-là, pour moi, juste se baser sur le tarif des voisins, vous pouvez le faire si ça vous rassure, si ça vous fait du bien, si ça vous aide vous, tant mieux. Mais je trouve que quand même, si vous voulez aller plus loin dans votre démarche et avoir vraiment une entreprise qui vous aide vous avec vos besoins, je pense qu'il faut pas, en tout cas pas entièrement se baser là-dessus quand même pour fixer vos propres prix. Donc ça, c'est le premier gros truc. Mais il y a plein d'autres petites choses qu'on peut avoir tendance à faire qui, à mes yeux, sont pas non plus une bonne façon de tarifer. Donc le deuxième point, c'est écouter sa famille, écouter ses amis, écouter ses proches. Des fois, alors souvent c'est très bien intentionné, mais souvent quand vous lancez votre boîte, il y a plein de gens autour de vous qui vont vous donner plein de conseils, vous dire quoi faire, etc. Mais ces gens-là, c'est pas eux qui montent leur boîte, donc... Là, c'est votre boîte à vous que vous allez monter avec vos envies, votre personnalité, vos besoins, votre budget. Du coup, juste écouter les conseils des autres, ça va pas forcément marcher. Déjà, en plus, est-ce que ces gens-là, ils ont déjà monté une boîte? Parce que vraiment, des fois, on reçoit plein de conseils de gens qui n'ont jamais été à leur compte. Il y a plein de choses, tant qu'on n'a pas été à son compte soi-même, on se rend pas compte et c'est complètement normal. C'est pas parce qu'ils sont nuls ou qu'ils sont bêtes ou je sais pas quoi, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'il y a des choses, on apprend au final en étant à son compte ou en parlant à d'autres entrepreneurs. Donc forcément, si vos proches ont de l'expérience en entrepreneuriat et tout, les écouter, ça va peut-être vous aider à éviter des erreurs que peut-être ils ont fait aussi au départ et du coup en vous donnant ces conseils ils vous éviteront de les faire aussi. Donc bon, je parle pas de ces cas-là où en effet ça peut être réellement utile et pertinent, et encore ça dépend parce que des fois d'un secteur à un autre, je sais pas, le secteur de la photo et le secteur de la boulangerie par exemple, ça va pas forcément être les mêmes priorités, les mêmes préoccupations, les mêmes problématiques rencontrées. Chaque activité aura ses propres spécificités et donc il faut quand même aussi bien garder ça en tête en recevant les conseils des autres. Et même, je irais même encore plus loin, en recevant les conseils, je veux dire, comme là je suis en train de faire par exemple, en tant que photographe, je peux donner tout un tas de conseils à d'autres photographes s'ils me le demandent, mais en vrai, il y a probablement des choses qui vont pas être forcément pertinent, donc faut toujours prendre avec énormément de pincettes les conseils des autres, y compris cette vidéo, avec un regard critique, et je vous invite vraiment à avoir un regard critique sur tout ce que je vais dire, et à croiser aussi toutes ces infos avec d'autres retours d'expérience, d'autres professionnels, parce que chaque histoire sera un peu unique et différente, chaque entreprise va se développer différemment en fonction du contexte, du lieu, de la période. On voit bien avec l'histoire de Covid et tout, ça a changé plein de trucs, l'inflation, tout ça, donc il y a plein de conseils qui peuvent être vrais à un endroit donné et dans une timeline donnée, mais qui vont peut-être moins être vrais dans un autre contexte, et aussi en fonction de votre clientèle cible. Je sais pas, par exemple, si vous faites du mariage ou si vous faites du portrait. Si vous faites du portrait, est-ce que ça va être du portrait studio ou du portrait lifestyle? Si c'est du portrait lifestyle, est-ce que ça va être plutôt en extérieur, plutôt à domicile? Et en fait, à chaque fois, chaque mini variante de situation, de contexte et aussi de façon dont vous allez faire les photos et proposer vos prestations, ça va changer potentiellement plein de points. Donc voilà, donc écoutez les autres, ça peut être bien, ça peut vous aider, brainstormer tout ça tous ensemble et prendre des conseils d'un peu partout, mais n'appliquez pas à la lettre ce que les autres vont vous dire, en tout cas pas sans regard critique et recul un petit peu sur tout ça quoi. Bon là c'est n'importe quoi, on est en train de cramer, Chris il est en t-shirt derrière la caméra, moi j'ai grave envie d'enlever ma veste et du coup on va aller plutôt à l'ombre. J'aurais jamais pensé dire ça aujourd'hui, mais... La troisième erreur à faire quand on fait ses tarifs, c'est se baser sur
votre confiance en vous uniquement, ou ce que vous pensez valoir, ou ce que vous pensez que vos prestations valent comme prix, parce que ça, c'est pas... comment dire, on est nombreux et nombreuses à se sous-estimer quand on débute, à se sentir un petit peu imposteur, ou à se dire que ce qu'on fait finalement c'est pas si ouf, avoir des problèmes voilà de confiance en soi ou dans ses prestations. Si jamais vous basez uniquement vos tarifs là-dessus, vous allez avoir tendance à sous-tarifer. Et à l'inverse, complètement, si jamais vous surestimez la qualité de vos photos ou je ne sais quoi, vous avez tendance à surtarifer par rapport à la valeur perçue réellement de vos clients en face. Et du coup, si on se base juste sur ce qu'on estime valoir, que ce soit positivement ou négativement, ce sera jamais une réelle bonne façon de tarifer. Tout simplement parce que peu importe ce que vous pensez de la valeur de vos prestations, bon, alors parenthèse ici, si vous pensez que vos prestations sont nulles, dans tous les cas, vous allez avoir du mal à les vendre. Donc ça, vraiment, il y a quand même un travail à faire sur soi et sur la confiance qu'on a en son travail ou quoi avant de se lancer, parce que on n'est pas obligé d'être des gros narcissiques pour que ça marche dans l'entreprise. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais si vous vous dévalorisez complètement et beaucoup trop, vos clients vont le ressentir. Ça va se voir dans votre communication, ça va se voir en prestation. Et honnêtement, ça va pas forcément donner trop confiance en vos clients. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous allez avoir un travail à faire sur votre propre confiance en vous, en vos prestations et tout. Donc ça peut se développer tout simplement en pratiquant et en ayant des retours et en vous formant, en travaillant sur vous, sur la qualité de votre travail, etc. Mais bon, ça ce serait limite le sujet d'une toute autre vidéo. En plus, la confiance en vous et en votre travail, ça peut fluctuer selon votre humeur du moment, selon ce qui se passe dans votre vie ou pas en ce moment. Et vous n'allez pas constamment changer vos tarifs sous prétexte qu'aujourd'hui vous êtes de sale humeur ou qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans un bon jour, quoi. Donc se baser sur ça uniquement, c'est pas une très bonne idée, même si dans tous les cas ça va être un point à travailler. Ce qu'il faut plutôt penser en termes de tarifs liés un petit peu à la valorisation, de la valeur perçue de votre travail ou quoi, ça va pas forcément être la valeur perçue par vous, c'est plus la valeur perçue par votre client de votre travail qui va être intéressante à jauger ici. Donc n'hésitez pas à demander des retours à des proches pour qui vous avez fait des photos par exemple si vous vous lancez, des modèles avec qui vous avez pu travailler au départ, ou alors des clients que vous avez déjà eu si jamais vous avez déjà lancé votre activité. N'hésitez pas à leur demander à eux un retour concret sur comment ils ont perçu votre travail et ce qu'ils pensent de vos photos maintenant, et est-ce que après quelques années, par exemple si vous avez fait une séance bébé il y a plusieurs années, maintenant le bébé il est grand, il est un enfant, essayez de redemander à ces parents-là ce qu'ils pensent de vos photos, est-ce qu'ils sont heureux d'avoir ces photos-là aujourd'hui encore chez eux, ou si jamais vous bossez avec des pros par exemple, peut-être que les photos que vous avez fait pour un professionnel, ça l'a aidé à lui-même lancer sa propre entreprise, à communiquer dessus, et du coup la valeur perçue par cette personne-là de votre travail, elle va être immense, parce que lui sans ses photos, peut-être il aurait jamais pu faire son site web, il aurait jamais pu lancer sa com, ni lancer sa boîte. Donc voilà, faut plutôt réfléchir, non pas en termes de ce que vous pensez valoir vous dans votre coin avec vos problèmes de confiance en vous excessives ou beaucoup trop négatives, mais plutôt en termes de est-ce que votre travail a aidé des gens, et si oui, pourquoi et comment, est-ce que ça les a beaucoup aidés ou pas. Et ça va un petit peu faire un petit switch dans votre tête sur la réelle valeur qu'a votre travail aux yeux de votre client cible, encore une fois. Et je reviens sur ces histoires de clients cible, encore une fois je pourrais en faire toute une vidéo, je pense rien que là-dessus. Mais si jamais vos parents par exemple, bon je dis ça au pif, hein, moi j'ai pas de problème avec mes parents là-dessus, j'ai beaucoup de chance au contraire, mais si par exemple vos parents comprennent pas ce que vous faites quand vous faites des photos, je sais pas, de femmes enceintes sous l'eau ou j'en sais rien, eux ils trouvent ça trop chelou et eux ils vont pas du tout avoir une grande valeur perçue de votre travail, mais ça on s'en fiche potentiellement parce que, encore une fois, est-ce que c'est eux vos clients? Est-ce que vous voulez que ce soit eux vos clients? Non. Et du coup, si c'est ça, on s'en fiche. Du coup, la vraie question, c'est est-ce que votre client idéal, lui, il voit de la valeur dans ce que vous allez lui proposer? Et donc, en ce sens-là, il faut faire attention en fait à qui vous donne votre avis et est-ce que vous allez l'écouter ou pas en fonction de est-ce qu'il est utile et pertinent en fonction de quelle clientèle vous voulez toucher, quoi. Donc bref, je me suis un peu emballée. Ici, je vais pas faire une full vidéo sur de la psychologie ou ce genre de choses. C'est un peu dur de rester bref parce qu'en fait, un sujet en amène un autre, etc. Mais en ce qui concerne la valeur perçue pour fixer ses tarifs, il faut vraiment pas que ce soit uniquement sur la valeur perçue par vous un jour de mauvaise confiance en vous, ou sur la valeur perçue par vos proches ou des inconnus qui sont pas forcément votre clientèle cible. Il faut vraiment plutôt se concentrer sur la valeur que vous allez apporter à votre clientèle idéale et comment votre clientèle idéale, elle, va percevoir la richesse de ce que vous allez lui proposer avec votre prestation. Donc on arrive bientôt à la fin de toutes les petites choses que je ne conseille pas de faire. Et donc le point numéro 4 de cette liste,
c'est un petit peu en lien avec le point d'avant, c'est ne vous basez pas sur ce que vous seriez prêt à payer pour une prestation photo. Alors, bon, je dis prestation photo, encore une fois, vous appliquez ça à plein d'autres métiers, ça revient au même. Si je dis ça, c'est parce que des fois, quand on monte ses prix, on a tendance à se dire, mais attends, là, ça craint, si je t'arrive tant, moi, j'aurais même pas le budget moi-même pour mon propre photographe de mariage, par exemple. Et ça, en fait, c'est pas toujours une bonne façon de se référer par rapport au prix et tout ça, tout simplement parce que vous n'êtes pas forcément vous-même votre client cible. Il y a des photographes de mariage, par exemple, qui vont faire des mariages de luxe ou très haut de gamme en tout cas. Ils sont pas obligés d'être riches eux-mêmes pour pouvoir faire de bonnes photos de mariage de gens très riches, par exemple. Bon, alors bien sûr, encore une fois, on va pas partir dans de la psycho, dans de la socio et tout, même si je serais vachement tentée, mais bien sûr que c'est difficile au départ d'aller cibler une clientèle qui est fondamentalement très différente du milieu social duquel de nous on vient. Enfin, tout simplement des fois parce qu'on n'imagine même pas qu'il y ait des gens qui ont un rythme de vie comme ça. Enfin, ça peut être dans les deux sens d'ailleurs, hein. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas du tout viser des clients cibles d'une autre classe sociale que la nôtre, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et donc il faut pas juste se baser sur, encore une fois, l'avis de nos voisins, de nos proches, ou même son propre avis en se disant « Ah mais ça c'est trop cher », parce que ça va toujours dépendre, le trop cher de quelqu'un, ce sera pas forcément le même trop cher que quelqu'un d'autre. Et donc je parle là en fonction de la classe sociale, du salaire de chacun et tout, mais c'est pas du tout le seul critère, parce que loin de là, et l'expérience me l'a montré, j'arrive bientôt à mes 9 ans d'entrepreneuriat, en 9 ans j'ai bien vu que c'est pas parce que des gens ont beaucoup de sous, qu'ils ont beaucoup de budget à mettre dans des photos, loin de là, et à l'inverse c'est pas parce que des gens ont un salaire et un revenu du foyer plutôt modeste qu'ils auront pas envie de se faire un énorme kiff et de mettre beaucoup plus de budget dans leurs photos de naissance par exemple, parce que pour eux c'est hyper important et que vraiment voilà, ils ont demandé de l'argent par exemple à leurs proches pour Noël, ils ont économisé pendant longtemps pour s'offrir cette prestation là, et donc ces gens là des fois ils vont être prêts à mettre un beaucoup plus gros budget juste parce que pour eux c'est tellement important. Alors que des fois, des gens qui ont un gros revenu, s'ils ont juste envie de se faire des photos pour le kiff et que ça les touche pas profondément, mais ils auront beau avoir un gros salaire, ils vont pas forcément vouloir payer une grosse prestation. Donc il y a quand même une réalité en fonction de la classe sociale, du budget et tout ça. Mais franchement, pas que du tout. Donc vous basez pas non plus uniquement là-dessus et vous dites pas ah bah ma presta elle est chère, du coup il y a que les riches qui vont pouvoir se la payer. C'est pas non plus toujours vrai. Mais c'est là aussi que du coup c'est hyper important de travailler en profondeur son client cible, et j'y reviens. Il va vraiment falloir que je fasse une vidéo pour parler et expliquer un peu plus en détail ce qu'est son client cible, parce que là je me dis j'arrête pas d'en parler. Bah voilà, ce sera le client idéal qui matchera parfaitement avec ce que vous allez proposer en tant que prestataire, et pour que tout le monde soit content à la fin. En très simplifié. Et donc quand vous allez travailler sur votre client cible, vous allez réfléchir justement à quel âge il a, quel est son métier, d'où il vient, où est-ce qu'il vit, quelle est sa région, et aussi quels sont ses loisirs, quelles sont ses attentes, quelles sont ses problématiques, quels sont ses besoins. Et il y a vraiment tous ces paramètres-là, tous mis bout à bout, qui vont faire que telle ou telle personne va être capable de mettre tant ou tant dans son budget pour une prestation. Alors par rapport à ça, pour donner un petit exemple, c'est pas moi qui fais les statistiques et je les ai pas en tête, mais sur internet, vous allez pouvoir trouver des statistiques actualisées, des statistiques officielles actualisées d'année en année sur par exemple le budget moyen d'un Français pour son mariage, si on prend cet exemple-là. Et donc sur ce budget moyen pour son mariage, vous allez aussi trouver des statistiques, quel pourcentage de ce budget moyen va être alloué par exemple à la salle, au traiteur ou au photographe. Et donc vous allez comme ça avoir des moyennes, mais faut se méfier aussi un petit peu de ça, parce que encore une fois, selon la personne, il y a des clients qui vont juger que par exemple le lieu et la robe ce sera le plus important pour leur mariage de rêve, et à l'inverse il y a des gens qui vont se dire moi le lieu ou la robe je m'en fiche, par exemple j'ai plutôt envie d'avoir un super traiteur pour faire kiffer mes invités, parce que pour moi le repas c'est hyper important et j'ai envie de leur partager je sais pas, mes valeurs au travers du repas. Par exemple on a eu des clients qui ont fait des mariages 100% vegan et qui ont voulu faire découvrir que ça pouvait être bon de manger vegan à un mariage en prenant un traiteur qui était excellent et qui a fait un repas vegan pour tout le monde qui était excellent, et voilà, ils voulaient vraiment partager ça avec leurs invités. Donc pour eux c'était hyper important de mettre leurs valeurs et de partager tout ça avec leurs proches, et donc par exemple ces gens-là ils vont être prêts potentiellement à mettre un budget plus grand dans le traiteur que par exemple quelqu'un qui se dit moi le repas c'est pas forcément ça dont j'ai envie que mes invités se rappellent dans 10 ans, j'ai plutôt envie qu'ils se rappellent avoir fait un super mariage en bord de mer, et donc pour eux par exemple ça va plus être le lieu qui va être le plus gros point
important et donc là où ils vont pouvoir mettre le plus de budget. Et si on revient à la photo, eh bien c'est pareil, il y a des clients pour qui les photos de mariage ça va être hyper important et il y a des gens qui sont pas aussi sensibles aux souvenirs photographiques qui vont se dire bah moi mes souvenirs ce sera dans ma tête et je m'en fiche d'avoir des belles photos ou pas. Aujourd'hui tout le monde a un smartphone et j'aurai des photos quoi qu'il arrive de mon mariage et donc j'ai même pas envie de prendre un photographe de mariage pour le jour J quoi. Et franchement aucun jugement de valeur et pourtant je suis photographe et je dis ça mais il y a des gens pour qui c'est pas hyper important les photos et ils vont kiffer, se souvenir autrement de leur journée et franchement bah grand bien leur face. Mais du coup ces clients là, si vous vous acharnez à essayer à tout prix de leur vendre un truc, bah vous allez galérer déjà parce que en fait ça les touche tellement pas que du coup ils vont clairement pas, à la limite peut-être ils vont finir par prendre un photographe parce que leurs proches leur disent ouais mais quand même si tu prends pas de photos machin c'est dommage. Ils vont finir par prendre un photographe mais plus par principe qu'autre chose et donc ces gens-là vous allez jamais pouvoir les cibler avec un tarif un peu plus haut de gamme tout simplement parce que ce sera la dernière de leurs priorités quoi. Donc tout ça pour dire que ne basez pas non plus vos tarifs sur ce que vous estimez être trop cher à vos yeux ou pas, tout simplement parce que bah, on n'a pas tous le même métier, on n'a pas tous les mêmes valeurs et du coup tout ça ça peut fluctuer énormément et même d'un moment à l'autre de votre vie. Enfin, je vois par exemple moi il y a 9 ans quand j'ai lancé ma boîte et moi aujourd'hui maintenant avec le recul que j'ai sur tout ça, mon rythme de vie actuel et tout, bah, je vais pas non plus avoir la même perception de ce qu'un truc va être trop cher ou pas finalement, juste en fonction de ce que j'ai vécu et de mes priorités actuelles qui sont peut-être très différentes de mes priorités de l'époque. Alors mon cinquième et dernier point d'erreur à ne pas faire en fixant ses tarifs, c'est de finir par fixer ses tarifs au pif parce que ça nous saoule et qu'on en a marre de se prendre la tête avec ça et qu'on sait plus quoi faire et qu'on a fait un mélange de tout ça parce qu'on se sent mal vis-à-vis de ses prix et puis en même temps eh ben il y a machin qui fait aussi de la photo qui nous a dit que c'était pas assez cher et puis à côté de ça il y a nos parents qui disent mais c'est beaucoup trop cher, tu vas jamais vendre à ce prix-là et puis on a des copines qui ont dit ah mais moi je mettrai jamais autant pour mes photos de mariage, du coup c'est n'importe quoi et du coup au milieu de tout ça vous êtes juste perdu et vous savez plus quel tarif faire et du coup vous finissez par mettre des tarifs au pif en vous disant bah au pire on verra ça plus tard. Et donc ça je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Bon vous voyez je caricature mais je pense que on passe toutes et tous par phases comme ça et encore une fois comme je dis ça va beau faire 9 ans que je suis à mon compte, il y a encore des fois où quand je change mes tarifs pour faire évoluer ma gamme ou pour changer de clientèle cible ou quoi, je me prends aussi encore énormément la tête avec tout ça. Et donc parfois c'est normal d'avoir un peu de mal à processer tout ça et d'être parfaitement serein et sereine avec nos tarifs. Mais malgré tout, ça reste quelque chose d'hyper important d'être ok nous-mêmes avec nos propres tarifs parce que comment vous voulez par exemple un rendez-vous avec un professionnel qui veut refaire sa com ou avec des clients, des futurs mariés par exemple pour une presta photo de mariage ou quoi, comment vous voulez que eux-mêmes soient convaincus par vos tarifs si vous êtes là en train d'essayer de les vendre en bégayant et en faisant une tête qui montre que vous-même vous n'êtes pas du tout serein avec ces tarifs-là. Ils vont tout simplement penser que vous essayez de les arnaquer ou quoi. Surtout que eux, on va y revenir après à tout ce qu'il y a derrière un tarif, mais eux, ils auront sûrement aucune idée de tout ça. Donc en fait, si vous-même vous n'avez pas l'air convaincu, eux, ils vont pas savoir d'où ce prix il sort. Et du coup, l'un dans l'autre, bah, ça marchera pas. Ils vont pas vous prendre en presta. Et donc vous, ça va alimenter le fait que ah bah je savais, je suis trop cher, machin, j'aurais pas dû faire ce prix-là. Et en fait, vous allez entrer comme ça dans une spirale infernale et vous allez jamais vraiment réussir à en vivre ou en tout cas pas aussi confortablement que ce que vous aimeriez. Et donc, suite à tout ça, eh ben comment on fait? Alors j'ai pas de solution miracle et je vais surtout pas vous dire un prix. Vous savez déjà si vous avez cliqué sur cette vidéo, mais un prix, un tarif, ça va dépendre d'une multitude de facteurs. Donc notamment, ça va dépendre bien sûr de ce que vous allez vendre à votre client, de 1, parce que si vous vendez une presta de 2 heures, une presta de 14 heures et un album ou juste du numérique ou quoi que ce soit, bah forcément vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes tarifs parce que vous vendez tout simplement pas la même chose. Ça va aussi dépendre donc de votre clientèle cible, mais aussi ça va dépendre du salaire que vous aimeriez idéalement avoir à la fin du mois, du chiffre d'affaires que vous souhaitez pour votre entreprise, peut-être pour faire ensuite des investissements, vous achetez un studio ou du meilleur matériel ou quoi. Et ça va dépendre aussi de vos charges et de vos besoins pour pouvoir vivre tout simplement. D'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes besoins et donc on n'a pas les mêmes attentes salariales non plus. Et donc forcément, en tout cas à mes yeux, ça va jouer aussi dans la façon dont vous allez pouvoir tarifer vos prestats. Sachant aussi que on n'a pas tous le même nombre de temps
à consacrer à notre activité. Par exemple, un photographe qui va faire ça à temps partiel ou un photographe qui va faire ça à plein temps. Vous vous doutez bien que ces deux personnes, elles vont avoir besoin d'argent pour vivre, mais elles vont pas forcément avoir la même énergie, le même temps à investir dans son entreprise. Et donc peut-être que tout ça, ça va jouer aussi sur les tarifs. Donc comme mentionné dans le petit encart en début de vidéo, j'ai décidé de découper cette vidéo en 2 parties. Donc suite à celle-là, je vais vous détailler dans une prochaine vidéo une méthode qui vous aidera pas à pas à définir votre base tarifaire minimum viable pour que vous puissiez vivre de votre activité en prenant en compte vos besoins, vos charges, etc., etc. Donc ce sera une méthode très concrète, contrairement à cette vidéo-ci qui était un petit peu plus du mindset. Mais j'espère quand même que cette vidéo mindset-là que vous venez d'écouter vous aura donné quelques petites pistes de réflexion et quelques clés pour que vous puissiez vous aussi réfléchir un petit peu par vous-même à comment vous voulez à l'avenir définir vos tarifs, pourquoi. Donc c'est vrai que je sais qu'on a tous et toutes tendance, et c'est tout à fait normal et humain, et moi la première, à vouloir des fois uniquement des méthodes très concrètes, très terre à terre, juste à appliquer pour son cas, mais je trouvais quand même que cette vidéo-là, un petit peu plus mindset, un peu plus voilà, état d'esprit, était importante à faire parce que au-delà des méthodes très concrètes, très terre à terre, si on sait pas réellement pourquoi on fait ça et pourquoi on ne fait pas autre chose, et ben des fois ça peut un petit peu nous freiner et nous bloquer malgré toutes les méthodes très concrètes qu'on peut avoir autour. Il y a vraiment une partie dans l'entrepreneuriat, je trouve, qui est très psycho en fait. Et cette partie un petit peu plus psycho-mindset, pour moi, elle est très importante à développer en combinaison avec des méthodes très terre-à-terre à appliquer aussi, bien sûr. Donc voilà, les 2 points sont très importants à mes yeux et c'est pour ça que j'espère que ces 2 vidéos très différentes vous aideront tout autant. Donc voilà, c'est tout pour celle-ci. On se retrouve très très vite dans la suite. Et en attendant, bonne photo à toutes et à tous!